Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous présenter ma pile à lire du mois de février. Il y a des petits livres qui se sont rajoutés par rapport à janvier parce qu'il y en a 3 que je n'ai pas lus. Sinon le reste c'est soit en cours soit fini et il faut que je vous les présente. Vous allez voir, c'est une pile à lire qui est encore un peu conséquente parce que j'ai réussi à voir beaucoup de mes sorties, beaucoup de mes nouveautés. Donc je suis plutôt contente. Le premier que j'ai pas réussi à lire en janvier qui se rajoute, c'est Forest of Art de Emma Cusnard aux éditions Robert Laffont. Voilà, dans les versions épreuves non corrigées. Sachant que je n'ai pas eu la nouveauté parce qu'il y a eu un gros problème de distribution en Loire-Atlantique. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu passer des messages, mais en ce moment c'est compliqué. Il a fallu relancer l'un, voilà, changer de distributeur et relancer une bonne partie de nos commandes, mais ça c'est pour tous ceux qui étaient chez un distributeur en particulier en Loire-Atlantique. Il y en a pas mal, c'était un des principaux distributeurs qui était possible pour le circuit libraire et espace culturel, donc ça a pu faire un petit peu bouger vos commandes. Si vous vous demandiez ce qu'il y en était, bah c'est dû à ça. Je ne peux pas donner non plus énormément de détails, mais voilà, c'était la petite parenthèse. L'autre livre que j'ai pas eu le temps de lire, c'est Behind the Crimson Curtain de Ebbe Golden, aux éditions Calix, qui sortait le... Je vais y arriver. Qui sortait, tac, le 7 janvier. Et ça c'est pareil, c'est une nouveauté que je n'ai pas eue. Mais voilà, c'est sur le théâtre. Et je vous avoue qu'il me fait de l'œil depuis sa sortie, mais du coup, voilà, il faut que je le lise ce mois-ci, c'est prévu. Et déjà, il est magnifique. Voilà. Je vous montre juste aussi un peu l'intérieur, parce qu'à chaque fois, il y a les pages intérieures sont très sympas. Voilà. Et le troisième livre que je n'ai pas encore commencé, que je n'ai pas avec moi, c'est... Bon, attendez, je peux aller le chercher en fait. Et le troisième livre, c'est A Harvest of Art de Andra Enz aux éditions Élégie. Voilà, c'est le troisième livre que j'ai pas eu le temps de lire en janvier et qu'il va falloir que j'attaque assez rapidement. Donc ça, c'est tout pour la partie de janvier qui vient sur février. Maintenant, on va s'attaquer vraiment à la palle que j'avais prévue initialement en février, sachant que pour chaque mois, en fait, dans mon carnet, je vais vous montrer, dans mon petit carnet, je note ce que je veux lire par rapport aux lectures communes et par rapport aussi au challenge, mais j'ai également toutes les nouveautés en fait qui vont sortir ce mois-ci, qui m'intéressent, dont j'ai demandé des services de presse. Et ben en fait, si je reçois le service de presse avant sa sortie, je l'inclus, mais sinon je ne peux pas l'inclure dans ma pile à lire. Donc c'est vrai qu'il y en a qui peuvent peut-être se rajouter éventuellement à cette palle, mais pour le moment c'est pas prévu. Il y en a un que j'ai pas avec moi mais qu'il faut que je me procure, et il s'agit du Vent dans les saules de Kenneth Grahame, parce que ce mois-ci pour le challenge, vous savez, voyage littéraire, c'est l'Écosse, et du coup voilà, je vais lire celui-ci. Ça fait un moment que je veux lire ce livre-là en plus. Alors j'hésite, il y a une belle version chez Flammarion Jeunesse, j'aurais aimé le lire en anglais mais je l'aurais pas à temps je pense pour ce mois-ci, donc à moins que je le commande et qu'il arrive en fin février, c'est une possibilité. Je vais voir, dans tous les cas, je vais lire Le Vent dans les saules, c'est prévu, voilà, pour valider le challenge littéraire, de voyage littéraire. Alors maintenant passons au livre que j'ai actuellement en stock. Nous avons, je vais commencer par... Ah oui, il y en a un que j'ai pas non plus. Je vais commencer par les lectures communes sur le club de lecture. Sur l'Asie en livre, nous avons prévu de lire La Bedonden des Tanuki de Inoue Hisashi aux éditions Zulma, qui apparemment est un livre assez drôle. Voilà, il me fait un peu peur parce qu'il est assez gros, et le petit point sur celui-ci dont je vous avais parlé, c'est qu'en fait il coûte assez cher pour le format quand même, ce que c'est. Il est quand même à 25,90 € et... je sais que ça nous avait un peu alerté avec les sortilèges des mots, mais voilà, en tout cas on a prévu de le lire ce mois-ci. J'espère que je vais réussir à honorer mon engagement. Mais du coup, c'est lui qui est prévu. Pour le club de lecture général, il y a 3 LC auxquels je vais sans doute participer.
Il y en a une troisième, c'est autour de Ali Hazelwood, l'autrice de romance. Je n'ai lu déjà quelques-uns, je sais que si j'en relis un, ça va être assez rapide, parce que elle a une plume qui est plutôt fluide, et puis c'est des livres qui font assez du bien. Donc peut-être que je lirai un Ali Hazelwood, mais en tout cas c'est pas prévu actuellement. Mais je participe à deux autres lectures communes. La première, c'est sur la librairie des chats noirs de Pierre Giorgio Pulixi, aux éditions Game Master, qui est dans ma palle depuis un petit moment, donc je suis très contente de pouvoir enfin l'enlever, et puis ça va permettre de lire un petit peu de romans policiers, parce que ça fait un moment, à part le Marlène Charine, ça fait un moment que je me suis pas remis au roman policier, et ça manque un petit peu. Voilà, il faut que je refasse mon stock de conseils pour les romans policiers. Donc je vais lire celui-ci en lecture commune, et vous avez aussi Quand revient la sorcière de T. Kingfisher, qui a fait Guide pratique pour boulangère magique, et qui a fait aussi Nettle and Bone. Nettle and Bone, on l'avait lu sur le groupe aussi, on avait adoré, et du coup on s'est dit qu'on allait lire celui-ci, et j'ai vraiment hâte. Je l'ai commandé, mais avec le problème de distribution, j'espère qu'il va arriver assez rapidement. Donc voilà, ça c'est pour les lectures communes. Maintenant on passe aux autres qui vont être chauds, ça va être chaud. Pour valider le challenge, il y a un nouveau challenge sur le club de lecture cette année dont je n'ai pas parlé sur la chaîne ni sur Instagram. Il s'agit du challenge de la pioche à lire. En fait, vous avez des petits... je vais vous montrer ce que j'ai fait dans mon carnet. En fait, le système... Vous avez des petites catégories en fait à piocher ou à faire votre liste, et puis vous checkez au fur et à mesure. C'est vraiment un challenge, vous pouvez le faire en deux façons. Il y a deux variantes possibles selon comment voilà, vous êtes le plus à l'aise, parce que vous n'avez pas envie d'avoir une surprise par exemple pour choisir vos livres tous les mois. Ou alors vous avez une surprise et du coup vous faites vos petits papiers, vous les piochez au fur et à mesure. Le mois dernier j'avais pioché, je vous ai peut-être pas dit, j'avais pioché, donc c'était Choco Grenouille et Vertier Crochu, lire un livre que tu es sûr d'aimer, et j'ai réussi à la valider avec Quicksilver. Et la catégorie de ce mois-ci, c'est le Caméléon, un livre dont la couleur de couverture a été choisie au hasard. Et là, l'idée c'était d'aller en fait sur internet, de taper générateur de couleurs et de voir la couleur que ça ressort, ce que ça ressortait comme couleur. Et moi, c'était une couleur vert foncé qui correspond parfaitement à La Maison aux Roses Immortelles de Clémence Forest, qui est un livre qui va paraître ce mois-ci. Oui. Et la couleur que j'ai piochée, c'est un vert un peu comme ça. Une des feuilles qui sont voilà ici. Et du coup je me suis dit bah parfait, je vais lire celui-là. J'en sais pas plus, ça fait un moment que je l'ai pas, je vous avoue que j'ai pas trop, je sais même plus de quoi il parle. Je sais que c'est fantastique, je sais que c'est, il y a peut-être un petit lien avec un conte, il y a un lien, ça va parler des femmes évidemment. Donc du coup bah voilà, c'est celui-ci que je vais lire pour justement valider mon challenge de la pioche à lire. Pour l'autre challenge, vous savez, alphabet, où là du coup j'ai légèrement changé aussi le principe, c'est que vous avez toutes les lettres de l'alphabet à valider, et vous en validez 2 gros max par mois, mais vous prenez celle que vous voulez. Donc là du coup je validerai, je verrai en fonction des lectures que j'ai faites. Je vais peut-être valider la lettre O, parce que ce mois-ci je vais lire Le Journal d'un crush de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse, qui va sortir ce mois-ci aussi pour les plus jeunes. Pour le coup, normalement ça va être adapté pour un peu en dessous de 13 ans, donc j'espère que je vais voir déjà ce qu'il en est. Mais voilà, je vais peut-être valider la lettre O avec celui-ci du coup, qui est une petite nouveauté et qui va être vite lu je pense, parce qu'il y fait à peine 300 pages, donc voilà, il promet d'être lu assez rapidement. On continue maintenant avec tous les autres. Dans les nouveautés de février, je vais lire. Ah oui, j'ai des petites cartes. Je vais lire Infiltré dans la Cupidon Squad, qui sortait le 4 février, de Maëlle Dessart aux éditions Rajo. Voilà, moi j'ai reçu l'épreuve non corrigée. C'est un livre ça va être une duologie. On est sur de l'urban fantasy, avec un côté un petit peu les Cupidon et compagnie. J'avais 2 petites cartes avec mon service de presse. Voilà, qui sont trop chouettes. Et puis vous avez vous avez un petit extrait. Et d'ailleurs je vais vous lire parce que moi il m'a fait beaucoup rire. Tu me demandes si ça m'excite quand tu touches mes ailes. Non, tu me prends pour un détraqué ou quoi? C'est juste que dans les romans, tu lis des romans avec des mecs qui aiment qu'on leur tripote les plumes.
Voilà, c'est vraiment l'humour à la Maëlle Dessart que moi j'aime beaucoup, que j'avais découvert avec Dans le Soi. Et puis je vais voir ce qu'elle va me proposer dans celui-ci. Mais je trouve que ça va un peu faire écho à soit l'esprit de Noël, soit je l'ai plus là avec moi, mais l'étrange Noël de Monsieur Klaus. En tout cas, voilà, cet univers où on prend des éléments fantastiques, des festivités ou des légendes ou des contes qu'on connaît et puis qu'on vient l'incorporer dans un monde moderne avec un côté un peu punchy, avec un côté humoristique. Et bien sûr, il y a une petite romance. Du coup, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'autre livre que j'ai choisi de lire, c'est un livre très très beau. Il s'agit de Blood Over Bright Haven de M.L. Wang aux éditions Calix, qui sort là en ce mois-ci et qui est juste fabuleux au niveau du travail encore éditorial dessus. Voilà. Et c'est un livre, alors comparé à celui qu'elle avait fait la fois précédente, donc elle avait fait The Sword of Kagan, qui est un livre plutôt, vous savez, dans un monde un peu féodal, un peu japonisant, avec ses samouraïs, cette famille, voilà, c'est les Matsuda, voilà, qui protègent cette montagne, avec cette magie aussi toujours présente autour de la terre et de la neige aussi, il me semble, qui était vraiment une très très belle découverte. Et là, elle en fait un nouveau qui est pareil, toujours autour de la magie, mais là, elle se rapproche un peu plus de la ville pour le coup. Je sais pas trop de quoi ça parle, je vous avoue que j'ai pas cherché plus loin quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je vais peut-être mettre un petit peu de temps à rentrer dedans comme The Sword of Kagan, mais ça vaut largement le coup. Franchement, si vous connaissez pas cette autrice, commencez par The Sword of Kagan parce que c'est un livre qui vous coupe le souffle. Ensuite, l'autre nouveauté qui est déjà sortie, qui sort d'ailleurs aujourd'hui, c'est Influence mortelle de Lauren Wilson aux éditions Nathan, qui est là, c'est un roman policier en fait, donc pour les ados. Et ça se passe justement à la fac. Il y a une étudiante qui va disparaître et on a des rumeurs qui vont circuler et on va essayer de découvrir un petit peu ce qui s'est passé. Comme je le disais, il faut que j'ai plus de romans policiers. Les ados, je commence à avoir un peu de demandes. Donc voilà, il faut que je tente celui-ci. Là, ce sont des nouveautés de janvier et c'est une nouveauté de l'année de fin 2025 que je dois lire maintenant. Le premier, c'est une très très belle histoire d'amour, visiblement. C'est La femme qui inventa l'amour de Alexandre Jardin, qui est sorti le 22 janvier chez Michel Lafon. Voilà, ce que je lis peu. Je me suis aperçue que je lis de moins en moins en fait, de littérature francophone quand c'est pas en jeunesse. Et du coup, de temps en temps, je regarde un peu les nouveautés qui sont sorties, que mon collègue a pris voilà, pour nos tables à la librairie. Et celui-ci me faisait de l'œil. Alors, il y a quand même j'ai quand même un peu triché. Il y a un lien avec l'Asie. La jeune femme est asiatique justement. Le personnage masculin, me semble, va voyager en Asie. Donc, il y a quand même un petit lien. C'est pas juste parce que voilà, j'avais envie de lire un livre d'une histoire romantique d'un auteur francophone. J'ai un petit peu triché. Et là, pour le coup, je vous avoue qu'il a l'air magnifique. J'espère qu'il va être léger, qu'il va être doux, qu'il va faire du bien parce qu'en ce moment, on a beaucoup de demandes et c'est pas forcément là la grosse motivation des dernières sorties éditoriales. Hein. Des livres légers, drôles, voilà, qui font du bien. Il n'y en a pas énormément, à moins que vous alliez vers les éditions Nami pour certains de leurs titres ou autres que je ne connaîtrais pas. Mais disons que les gros éditeurs, il n'y en a pas beaucoup qui sortent ce genre de livre en ce moment. Donc j'espère que celui-ci va être à la hauteur. Il n'est pas trop gros en plus. Il fait pile 300 pages. Donc je vais pouvoir découvrir ça. Et ensuite, ça, c'est des suites de séries que j'attendais avec impatience. Celui-ci, ça va me permettre de clôturer cette série parce que c'est une duologie. Il s'agit de Where the Library Hide, la bibliothèque engloutie de Isabelle Ibanez aux éditions Rajo, qui est sorti là en janvier, fin janvier, il est sorti pendant mes vacances. Alors j'ai eu le service de presse dans cette version là, mais je pense que je vais l'acheter dans la version reliée après ma lecture pour que ça aille bien avec la bibliothèque surtout. Mais parce que j'aime bien aussi leur version justement, leur version un peu collector aux éditions Rajo. Et là on va pouvoir continuer les aventures de... J'ai déjà oublié comment elle s'appelait.
Il parle que du personnage masculin dans le 4e, ok. Voilà, je vais pouvoir continuer ses aventures, voir où elle en est et surtout finir la série. C'est assez chouette que ce soit une duologie parce que du coup je repars pas pour une série de plusieurs tomes. Et puis voilà. C'est Isadora, voilà. Je viens de voir passer un Isadora, ou c'est elle peut-être? Ah, je sais pas. Peut-être. C'est peut-être Isadora, j'ai un doute, mais je vais pouvoir continuer celui-ci. Et l'autre livre que j'ai prévu de lire, il s'agit de Reckless de Lauren Roberts, aux éditions Olympe, voilà. Pour enfin continuer les aventures. J'ai eu 2-3 spoils, pas énormes, mais enfin c'est pas des spoils en soi, c'est juste des extraits de dialogue entre le personnage masculin et le personnage féminin. J'ai vu passer quelques retranscriptions, enfin c'est peut-être pas des retranscriptions, mais vous savez, en ce moment sur Instagram vous avez des adaptations de IA surtout, sur des personnages, sur des moments des livres, beaucoup autour de Force Wing ou même de Quicksilver, et j'ai cru voir passer des choses par rapport à Reckless justement, mais toujours entre Kai et Paedin en fait, ça m'a pas plus spoilé que ça, c'était juste un moment dans le livre et c'était pas un moment forcément décisif, donc voilà. J'ai vraiment hâte. Pour le coup, si vous passez par là et que vous hésitez à lire celui-ci avant le Powerful c'est le petit comme ça, vous pouvez y aller, hein. Franchement, le Powerful c'est vraiment un petit tome à part et l'intrigue, l'histoire, les personnages, tout se passe sur une partie du tome 1. Et en fait ça vous spoil rien du tome 2. Il est pas du tout obligatoire à lire dans la série parce que ça vous apporte pas énormément de choses, à moins que le protagoniste masculin on le retrouve par la suite. Je suis en train de me dire qu'il y a peut-être un lien pour les prochaines aventures, parce que je crois que je vous en avais parlé vite fait. Powerful en fait on retrouve la meilleure amie de Paedin qu'on rencontre dans le tome 1. On a une histoire avec elle, mais ça change pas à ce qui se passe dans le tome 1. Sans trop en dire, voilà. C'est sur des petits éléments, ça va rien apporter de plus. Je suis juste en train de me demander ce qui se passe avec le personnage masculin de Powerful. Je me demande si du coup, par rapport au passif, par rapport aux événements, est-ce qu'on le retrouverait pas par la suite? Mais c'est un gros doute parce que je sais plus comment ça se termine pour lui. Donc voilà, c'est la petite parenthèse pour la série du coup Powerless. Mais voilà, ça m'en fait déjà beaucoup. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui vont se rajouter. J'espère surtout que je vais réussir à tout lire. Là, je suis en train de terminer parce qu'il me restait juste quelques pages du Palais de Sang. C'est bien, mais c'est pas non plus... Voilà, je suis pas autant emballée que ce que je pensais. Je suis aussi toujours dans... Je termine aussi, j'ai commencé mes livres pour le Community Challenge qui était autour de Noël, donc la famille Noël. Snow Globe, ces deux-là, pareil, je suis en train de les terminer. Il y en a un que j'ai pas lu aussi, c'est The Dragon Waiting, que je me suis pas mis dedans, donc lui c'est pareil, il faudrait que j'essaye de le lire ce mois-ci. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi maintenant faut que j'aille travailler. Je vous ai tourné cette vidéo ce matin, vous l'aurez ce soir quand j'aurai fait le montage après le travail, parce que j'ai pas eu le temps avant cette semaine de tourner cette vidéo, mais ça va, c'était juste histoire voilà, de vous présenter un petit peu mes lectures. Dernière petite parenthèse, après je vous laisse, promis. Pour le bilan lecture de fin de mois, je vais essayer qu'il soit plus court. C'est vrai que j'ai pas mal parlé et je me suis aperçue au montage qu'il était assez long, donc je serai peut-être un peu plus... J'en dirai peut-être un peu moins, j'essaierai de me restreindre et puis vous aurez plus de données sur le blog ou sur Instagram pour vraiment des détails précis sur les livres, mais au moins je vous fais un récap visuel, c'est tout aussi bien. Mais je vais peut-être essayer qu'il soit moins long, celui de ce mois-ci. Vu tout ce que j'ai prévu de lire, ça va peut-être un peu compliqué, mais voilà, c'est tout. C'était la petite parenthèse de la précédente vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.